Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je vais évoquer aujourd'hui le financement de la formation. Formation dans le cadre de l'entreprise, ça ne concerne pas les particuliers qui peuvent se faire financer leur formation dans le cadre du CPF. Donc ça concerne l'entreprise et c'est un sujet d'actualité pour moi puisque ma structure, Factimpo, est certifiée Calliope, ce qui permet à mes formations d'être financées par des organismes de financement. C'est important d'en parler parce que déjà, faire de la formation, c'est important pour les entreprises. Et se faire rembourser, c'est important aussi par rapport au coût de la formation continue. Il y a deux types de modes de financement. Un financement qui est pour les salariés. Les organismes de financement, les structures de financement s'appellent les OPCO. Et un deuxième type de financement pour les travailleurs non salariés. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Ce sont des fonds d'assurance de formation, les FAF. Donc les deux types de catégories, qu'on soit salarié ou non salarié, peuvent se former et bénéficier d'un remboursement du coût de la formation. Pour les salariés, c'est à peu près 100% du coût de la formation qui est remboursé. Enfin, après, ça dépend de la formation. Et pour les indépendants, c'est plutôt la moitié. Pourquoi ? Parce qu'ils payent très peu au titre de la formation continue. Un gérant majoritaire de SARL ou de URL va payer à peu près 110 € à l'année et aura droit à un budget aux alentours de la moitié du coût de la formation, mais ça ne va pas dépasser beaucoup plus que 500 €. Enfin, peut-être un peu plus, à voir avec l'organisme de financement. Sujet important parce que chaque année, il y a beaucoup de budgets qui sont perdus et les entreprises cotisent et n'utilisent pas la prestation qui est en face, c'est-à-dire la possibilité de faire financer le coût de la formation. Quel est le mode opératoire ? Vous avez besoin de vous former, vous avez identifié une structure qui va vous former, il faut demander un devis. Prendre contact avec votre organisme de financement, leur envoyer le devis pour demander l'éligibilité au financement, la prise en charge. Bien souvent, ces organismes demandent un certain délai avant le démarrage de la formation, qui est au minimum de 15 jours. Donc attention à ce critère, il ne faudra pas les solliciter après que la formation ait démarré. Donc vous prenez conseil, bien souvent c'est en ligne, c'est sur Internet, sur votre espace, vous communiquez le devis de l'organisme de formation et après vous avez un accord de financement qui vous permet de signer la convention de formation et de suivre la formation. Alors, ça m'est arrivé que mes clients, mes apprenants, aient la réponse une fois que la formation est déjà engagée. C'est pas bien gênant parce que si l'organisme de financement est certifié Calliope, il n'y a pas de souci par rapport à la prise en charge de la formation. Mais il vaut quand même mieux s'en assurer en amont. Pour conclure, ne laissez pas vos budgets de formation se perdre. Formez-vous et sollicitez vos organismes de financement de la formation continue. J'espère que ce contenu est intéressant pour vous. Je vous dis à très bientôt sur la Minute du Conseil en Gestion.